Bonjour, bienvenue dans Bicafam. Je suis Mélissa, psychologue de formation, mais c'est avant tout ma casquette de maman que je mets en avant. C'est un podcast caribéen qui est dédié à la parole des femmes sur différents thèmes, autour de la grossesse, du désir ou du non-désir d'enfant, autour de pathologies qui concernent directement les femmes comme l'endométriose, autour de la maternité, le postpartum d'ailleurs peu exploré, les traditions transmises de génération en génération, autour de la place de la femme dans notre société, comment allier vie personnelle et vie professionnelle. Bref, Bicafam est un rendez-vous convivial entre femmes qui viendront partager leur expérience de vie, parler sans tabou, avec sincérité et émotion, pour parfois penser certaines blessures et aider d'autres femmes à se sentir moins seules. Ce podcast est dédié à la puissance des femmes. Dans cet épisode, Vanessa parle de son rapport à ses cheveux, qualifiés de gros chivés, du défrisage depuis très jeune à la découverte de la nature de ses cheveux, jusqu'au port de ses cheveux au naturel. Dans cette discussion, on parle certes de cheveux, mais avant tout de reconquête de l'image et de l'acceptation de soi et de transmission aux générations futures. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir cet échange sans chichi. Bonne écoute! Bonjour Vanessa. Bonjour Mélissa. Merci d'avoir proposé ta participation à Bicafam. Mais en tout cas, c'est avec grand plaisir que je participe à cet épisode. Super. Alors, on va commencer avant de discuter par une présentation. Est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites, s'il te plaît? Alors, moi, c'est Vanessa, 36 ans, afro-caribéenne. Je suis conducteur de travaux et voilà. Alors, écoute, aujourd'hui, on va discuter, on va parler cheveux. Je vais commencer par te demander quel était ton rapport à tes cheveux depuis ton enfance? Alors, étant petite, ma mère a défrisé mes cheveux à l'âge de 6 ans pour rentrer au CP. Évidemment, à 6 ans, on n'a conscience de rien. Ta maman t'envoie chez la coiffeuse avec ton petit paquet, là, lovely, avec la fille super jolie, les cheveux bien lisses. Tu y vas en te disant, bon, c'est normal, je rentre au CP, je grandis. Et puis, les années passent avec les cheveux défrisés. Et on se rend compte qu'en fait, le cheveu défrisé n'est pas son cheveu, n'est pas mon cheveu. Et du coup, on prend une sorte de prise de conscience du fait que ça va aussi un petit peu pas mal abîmer mes cheveux en se disant que le retour naturel ferait que du bien. Et du coup, justement, est-ce que tu as des souvenirs avant ton défrisage à 6 ans? Des souvenirs de ce que tu entendais de ton cheveu? Alors, des souvenirs, moi, directement, non. Mais sinon, j'ai le retour de ma maman, de ma mamie, de mes tantes et quelques photos. D'abord, les photos où on voyait que j'avais une réelle touffe. Franchement, bien plus que ce que j'ai aujourd'hui. Que mes parents, ma famille me disaient, oui, Vanessa, était une gros chivée, pas tenir moyen avec. Gros cheveux, c'est ça. Voilà, gros cheveux, c'était trop difficile, j'avais du mal, j'en pouvais plus, donc j'ai été défriser tes cheveux. Donc du coup, le choix de ta mère de défriser tes cheveux à 6 ans, c'était pour, lui faciliter un peu les choses, enfin de ce qu'elle en disait? Tout à fait. Et puis moi, donc à 6 ans, on commence à voir les choses, même si on les comprend pas. Ma maman avait les cheveux défrisés, mes tantes avaient les cheveux défrisés, ma mamie avait les cheveux défrisés. Pour moi, c'était normal. C'est comme un rite de passage, quoi. Arrivé à un certain âge, il faut se défriser les cheveux pour poursuivre dans la vie. Je pensais que c'était normal. Donc du coup, depuis mes 6 ans, j'avais les cheveux défrisés. Je faisais mes coiffures avec mon cheveu défrisé. Et voilà, on utilisait toutes les marques européennes. Voilà, on utilise. Bon, c'est comme ça, on continue. Et est-ce que tu peux nous parler peut-être de certaines expériences de défrisage? Comment tu fais ça? Ma maman m'envoyait chez une coiffeuse de quartier, on va dire, la dame qui habitait au bout de la rue, chez qui tout le monde allait. Et en fait, mon premier défrisage, donc moi, j'observe ce que la dame fait, je vois qu'elle sort le produit, elle me dit, bon,
Je me dis, la dame, elle connaît son travail. Donc, elle met le produit sur tout mon cheveu. Là, ça commence à piquer. Je lui dis que ça pique. Elle en reste direct, vu que c'est la première fois. Donc, je me suis dit, la dame écoute, elle fait le nécessaire. Et je suis sortie là, effectivement, le cheveu, waouh, L'Oréal, quoi. Donc, moi, toute contente, je me suis dit, c'est bon, j'ai fait mon rite de passage, je grandis, je suis contente. Sauf qu'au fil des années, je supporte de moins en moins, ça commence à me brûler. On me dit, maintenant, tiens encore un petit peu. Et puis ça pique, mais t'en peux plus. Des fois, tu sors avec des brûlures, parce que oui, ça brûle. Et en fait, c'est pas Ça brûle. juste ça t'a brûlé et puis on reste. Ça laisse des petites plaques au fond du crâne. Et tu grattes et tu as une croûte comme un bobo. Et c'était désagréable. Et au fil des années qu'on voyait que ça faisait un petit budget, et ben du coup, c'était la tati qui défrisait pour toi. Pareil, on avait des brûlures. Et comme ça brûlait, qu'est-ce qu'on disait? Mais mets du vinaigre. Mais le vinaigre brûlait encore plus pour Ah là cicatriser. là. Donc voilà, anecdote sur anecdote. Mais pareil, pour moi, je pensais que c'était normal. C'était intégré que limite, plus ça brûlait, ça veut dire que le défrisage sera bien fait, en fait. Oui, 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 tant que tu n'étais pas genre à l'agonie, tu supportes. Parce qu'effectivement, plus le produit restait sur le cheveu, plus le cheveu Puis il est lisse. devenait genre lisse. Voilà. Et du coup, tu parlais de cette idée de norme, que tu penses que ça pourrait être aussi effectivement lié à toutes les représentations que tu avais, à la télé, les noires américaines. On a l'exemple, par exemple, je pense à Raven quand elle était plus jeune. Exact. En fait, elles étaient toutes défrisées et finalement, on voulait un petit peu leur ressembler. Effectivement, en fait, il y avait un rien autour des médias qui nous poussait à changer. Les filles, on avait des publicités pour avoir le cheveu défrisé. Et si t'as pas ton cheveu défrisé, t'as rien compris dans la vie, quoi. Tous les Disney Channel qu'on regardait, Canal G compagnie, même s'il y avait des séries avec des noirs, eh ben, c'était le cheveu défrisé, des fois coloré, un petit peu blond, un petit peu marron, etc. Et nous, forcément, on vient voir nos mamans quand on est au collège. Ouais, je veux la même chose, on veut la même coiffure. Et évidemment, pour avoir la coiffure, il faut que le cheveu soit lisse, sinon ça fera pas le même effet. Donc voilà. Donc il y a rien qui nous poussait à se dire, en fait, non. Notre cheveu, il n'est pas défrisé. Et en fait, les années passent, décennies passent, et puis on a le cheveu défrisé, comme si c'était normal et qu'il n'y avait pas d'autre alternative. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que cette valorisation du cheveu lisse, elle est véhiculée en fait partout. Alors, elle est un peu, on va dire qu'elle est un peu moins maintenant, mais en tout cas, c'était vraiment la norme. Regardez, on allait dans une classe du collège ou du lycée, la majorité des filles avaient un défrisage. Tout à fait. Et les rares qui n'avaient pas de défrisage, du coup, elles étaient un peu pointées du doigt. On leur posait à chaque fois la question, mais pourquoi tu n'as pas les cheveux défrisés, en fait? Exactement. Il fallait limite se justifier, mais pourquoi tu n'as pas les cheveux défrisés? Ta maman ne veut pas? C'est exactement ça. C'était celle qui n'avait pas le cheveu défrisé. On lui posait des questions, que ta maman ne veut pas, est-ce que tu es dans une religion? En fait, des questions complètement farfelues. Et en fait, c'était ce parent-là qui avait raison. L'enfant, il est né avec des cheveux comme ça. On laisse le cheveu de l'enfant. Et du coup, alors, à partir de quand tu as commencé à te questionner sur tout ça? Alors, arrivé au lycée, en seconde, première, je voyais que le défrisage n'allait pas avec mes cheveux. Et puis, j'avais déjà une chute, en fait, de naissance. On va dire, j'ai une naissance de cheveux assez éloignée du front. Et j'avais l'impression que le défrisage n'arrangeait pas la chose. Donc, j'ai dit à ma maman, tu trouves pas que je perds des cheveux devant? Ça fait beaucoup quand même. Je suis un petit peu jeune, voilà quoi. Donc là, 17 ans, première. Arrivé en terminale, là, on commence à parler un peu de retour au naturel, etc., que ça peut être bénéfique pour la personne. À peu près vers quelle année? Alors, j'avais 18 ans, ça fait quoi, 2004, 2005, quelque chose comme ça, 2005, ouais. Bon, on m'a fait, bon, ok, retour au naturel. Donc, j'avais lu quelques articles où très souvent, les gens, pour passer au naturel, ils faisaient ce qu'on appelle le big shop. Donc, moi, je voulais pas passer de cheveux longs. Alors, le big shop consiste à couper tous ses cheveux défrisés et à laisser que son cheveu naturel. Mais à ce moment-là, c'était vraiment genre, on laisse 1 centimètre, quoi. Donc, c'était vraiment une coupe très, très, très courte. Et moi, j'étais pas prête à ça. Je me suis dit, j'avais quand même les cheveux longs et défrisés. Passer à une coupe garçon, ça m'intéressait pas trop. Et j'avais entendu qu'on pouvait faire ce qu'on appelle une transition. C'est-à-dire qu'on laisse le cheveu pousser petit à petit. On coupe les pointes au fur et à mesure. Et il faut savoir que d'autres copines l'avaient fait avant moi, 2-3 années avant. J'avais vu plus ou moins
quoi ressemblait une transition. Je me suis dit, bon, ben, maman, c'est pas pour la transition. Ça s'est très bien passé. Franchement, je m'attendais à pire. On me disait, ouais, mais tu vas pas réussir. Comment tu pourras coiffer deux textures? Effectivement, c'est pas très facile. Mais on s'en sort. À ce moment-là, je faisais beaucoup de rajouts, comme c'était à la mode en plus, les afro kinky, etc. Donc, ça aidait pas mal pour la transition. Et quand j'ai vraiment eu toutes les pointes défrisées coupées, ouais, fin 2006, hein, en un an et demi, toutes mes pointes défrisées sont tombées. Parce qu'en fait, le cheveu défrisé est tellement dénaturé, dévitalisé, je dirais, qu'en fait, il tombe tout seul des fois. Je me suis retrouvée avec une masse que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas. Et je me suis dit, OK, le cheveu Maintenant, est qu'est-ce là. que je fais? Voilà, qu'est-ce que je fais? Alors, au-delà de l'appréhension, j'aimais beaucoup ce que je voyais. Franchement, le truc était énorme, je trouvais ça très beau, mais je savais pas quoi en faire. Donc moi, j'ai continué à garder mes habitudes de cheveux défrisés sur mon cheveu afro. C'est-à-dire? C'est-à-dire laver toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines, démêler du fond vers le bout. Tout ce que je faisais avec le cheveu défrisé, je le faisais avec le cheveu afro. Les shampoings que j'utilisais avec le cheveu défrisé, je l'utilisais avec le cheveu afro. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de produit adapté. On prenait ce qu'il y avait au supermarché et puis c'est tout. Du coup, donc là, on est en 2007. Donc, je fais avec. Hein. Donc, et puis un jour, je devais aller dans une fête, je sais plus trop quoi. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, oh, je vais faire une petite folie, je vais me lisser les cheveux, etc. J'ai été chez la coiffeuse. La dame a très bien réussi ça. Sauf que je sentais qu'au moment du démêlage, parce qu'il fallait faire le shampoing avant, la dame ne maîtrisait pas trop mon cheveu, quoi. Je sentais que la dame arrachait ma tête. J'étais en mode tirant en arrière. Et en fait, sinon, le résultat final, il était là. Franchement, elle avait bien fait le lissage, c'était bien fait. À ce moment-là, pareil, les coiffeuses, elles connaissaient pas. Parce que pour elles, un cheveu, il doit être défrisé, sinon, quoi d'autre? Et en fait, et comme je trouvais que le résultat de la dame était satisfaisant, donc à chaque fois que j'avais une petite fête, un truc comme ça, j'allais chez elle. C'est encore l'idée que quand je vais dans une fête, quand je vais dans un mariage, en fait, je ne peux pas porter mon cheveu crépus au naturel. Exact. J'ai envie, pour être belle, j'ai envie de me lisser les cheveux. Voilà, et on est en 2010, hein. Donc, 5 ans entre la transition et là. Et puis, il faut savoir qu'à chaque fois que je me lissais les cheveux, le lundi matin, quand j'allais au travail, le cheveu était encore lisse. Et c'était à base de « Mais Vanessa, ça te va trop bien, t'es trop belle comme ça, ouais, tu peux recommencer. » Alors que genre, quand j'ai mes cheveux crépus, c'est laid. C'est ce que tu penses, c'est ce que tu me dis. Mais bon, passe, moi j'aime mon cheveu afro, je laissais les commentaires. La fameuse coiffeuse, elle réussit à me convaincre de faire un wave. Alors là, je lui pose des Le questions, je lui dis oui, fameux wave. exactement. Et là, je lui dis, ouais, mais le wave, ça fait comment? Je veux pas avoir le cheveu lisse parce que j'aime pas trop. Et elle m'explique pour vous vendre son produit que non, que le wave, j'aurai des ondulations, qu'il y aura un spray à mettre, etc., etc. Donc, je me laisse convaincre. Et effectivement, comme dit, comme fait, franchement, cette dame-là, au niveau résultat, elle remplit son contrat, mais le process à revoir. Donc, je ressors avec mes boucles trop belles, putain, je frime, etc. Et là, on est en 2011. Et au fil du temps, le wave, c'est comme le défrisage, mine de rien. Il faut faire des retouches avec le produit. Même si ça fait des petites ondulations, il faut faire des retouches. Et je remarquais qu'au fil des retouches, mon cheveu devenait de plus en plus lisse et que limite, je me retrouvais avec un défrisage, cheveux complètement lissés. Et je me suis dit non, c'est pas ce que je veux garder ma masse, je veux garder mon volume, non. Donc j'ai arrêté d'aller voir la dame, c'était fini. Et du coup, je suis repartie pour une transition. Et là, on est en 2012. Et pendant ma transition, donc moi, bon, j'ai déjà fait une première, je connais, donc je ne m'inquiète pas plus que ça. Pendant cette transition, je tombe sur un article, mais vraiment par hasard, qui disait tous ceux qui ont le cheveu afro, naturel, crépus, bouclé, quelle que soit votre nature de cheveux, en particulier afro, sachez que si vous voulez les chouchouter, évitez de les manipuler, évitez de les laver trop souvent et apprenez à les démêler. On peut les démêler de plusieurs façons, soit avec les doigts, mais si vous le faites avec le peigne, faites du bout vers le fond et non le contraire. Pas n'importe quel peigne aussi.
Et pas n'importe quel peigne, elle disait ça aussi. Parce que à utiliser un peigne, et justement, dans l'histoire, c'était en fait des peignes, des tout petits peignes, qui étaient utilisés par les personnes blanches en fait, type caucasienne Mhm. avec des cheveux lisses qui utilisaient des peignes vraiment, très petits et forcément quand l'esclave essayait d'utiliser le même peigne, forcément, le cheveu afro ça passe pas. Donc Tout à fait. d'ailleurs la notion de bons cheveux et de mauvais cheveux vient un petit peu de ça aussi. Exactement. Comme quoi notre héritage historique pèse lourd, même jusqu'à nos cheveux. Totalement, totalement. Donc, quand j'ai lu cet article, là, franchement, c'était la découverte. Je me suis exécutée. Donc, une fois la transition terminée, bien évidemment, je me suis exécutée. En suivant ces conseils, j'ai eu la longueur, l'épaisseur en 2 ans de ce que j'avais eu en 5 ans lors de la première transition. Mmh. Et entre-temps aussi, j'ai découvert des produits adaptés. Ça, en fait, entre-temps, il y a eu, là, c'était bon, il y avait le mouvement, Nappy aussi qui Ouais, le naissait fameux nappy. et du coup, c'est vrai que là, on a commencé vraiment à avoir, une valorisation du cheveu afro et puis à avoir aussi, beaucoup plus de produits, à découvrir des produits plus adaptés, parce qu'on peut en parler aussi des produits avant qui étaient utilisés, les graisses, on avait, l'idée de qu'il fallait graisser le cheveu avec de la vaseline, avec de la c'était comme ça, coiffer le cheveu. La fameuse graisse wax que tout le monde a utilisée. Exactement. Mais, et en Rempli de fait, pétroleum. exactement. Donc, tu as bien raison, tu le dis bien. En fait, si tu veux, à partir de 2000, on va dire de 2010, les choses ont commencé à bouger, à évoluer. Les produits sont sortis, les gens ont commencé à s'intéresser sur la vraie nature de leurs cheveux, techniques à utiliser, les techniques adaptées. Donc, en fait, je pense que c'est un tout qui a pu faire que, en fait, j'ai pu avoir une masse équivalente en moins de temps. Et du coup, c'est vrai qu'en plus, il y a eu des études qui ont montré qu'il y avait un pourcentage, très important, chez, les femmes noires de fibromes utérins et il y a une corrélation entre, les fibromes et les fibromes utérins et l'usage du défrisage. On se rend bien compte que, avoir, se brûler comme ça, tous les 3 mois, tous les 3 4 mois, forcément, il y a un impact, forcément il y a des c'est juste pas normal et c'est vrai que c'était vraiment intégré cette notion-là. Ben, je pense qu'en fait, cette étude-là a sûrement dû pousser aux femmes noires à se débarrasser de l'usage du défrisage parce que on peut pas subir ça pendant des années et ensuite avoir des conséquences sur sous notre utérus. Donc oui, je pense que c'est tout ça a fait que le mouvement a pu s'amplifier, je dirais, assez rapidement, mine de rien, assez rapidement. Jusqu'à aujourd'hui, les choses ne cessent d'évoluer, que chacun intègre son cheveu est ce qu'il est. Même si parfois, on pourrait croire qu'au jour d'aujourd'hui, notre génération serait plus alerte à ce sujet, mais il reste quand même pas mal de Oui, personnes qui sont encore, je dirais, de l'ancien temps, genre il faut défriser, ou même si tu as le cheveu naturel, mais il faut que ce soit toujours bien plaqué, il faut mettre du gel à tout. Il y a encore du chemin. On a déjà fait du oui. chemin, c'est bien, mais il en reste. Chemin il y a encore du chemin et puis il y a encore, cette idée aussi que même au sein même des cheveux crépus, des cheveux, il y a une hiérarchie en fait finalement et l'idée que plus le cheveu se rapproche aussi de des cheveux bouclés, donc se rapproche finalement des cheveux lisses, tu as un beau cheveu, plus il est lisse, plus il est bouclé ou effectivement et dans le cheveu afro, même le cheveu crépus, il faut que tu aies quand même de la masse, de la longueur, et cetera. Enfin, il y a quand même une hiérarchie. Effectivement, tu le décris très bien. Je l'ai remarqué depuis 2, 3 ans que c'est assez flagrant. C'est-à-dire que oui, le cheveu afro est accepté, Mmh. mais il faut qu'il soit bouclé, mais il faut que tu fasses tes twist out, mais il faut que tu fasses tes mèches avec le baby hair qui était très à la mode, peut-être qu'il est encore à la mode, mais c'était cheveux afro, oui, mais. Et en fait, l'acceptation n'est pas encore totale, je dirais. Total, effectivement et même, quand on se coiffe et cetera, il faut que les boucles soient définies. Quand tu as des boucles qui sont pas forcément définies, tu peux, avoir des remarques: «Mais tu es pas coiffée, tu t'es pas coiffée» et cetera et d'ailleurs, on peut en parler de la notion du cheveu naturel aussi au travail. La Tout à fait. représentation qui est liée, aux cheveux naturels. Alors moi, à mon travail, donc moi je suis dans le BTP, que déjà je suis dans un monde, on va dire, Milieu masculin. masculin?
Voilà. Au début, ça gênait pas trop parce que j'avais tout dans mon chapeau. Donc, on va dire que si mon cheveu était un petit peu en bataille, c'est parce que j'avais le chapeau toute la journée. Mais dès lors que je suis passée, on va dire, au conducteur de travaux, où là, j'étais beaucoup plus au bureau, j'avais droit à « Mais t'es pas coiffée aujourd'hui? T'as pas de peigne chez toi? Le peigne ne passe pas dans ta tête. » C'est Voilà fou. quoi. Et le jour où je faisais des vanilles, « Ah, tu t'es coiffée? » Oui, mais les autres fois aussi, en fait. Donc après, j'ai droit à des remarques où je ne sais pas si c'est une blague ou si c'est le fond de la pensée du collègue. Il y a même pas 2 semaines de ça. Oui, mon cheveu n'est pas démêlé, mais je reste coiffée, j'estime. J'avais juste fait le fameux ananas et mon collègue me sort, tu n'es pas civilisé. Je lui ai dit, tu es sérieux? Tu n'es pas civilisé. Je me rappelle, je l'ai noté justement pour en Sérieusement? parler. Et en fait, j'ai essayé d'avoir une explication et il a fui. Il a fui. Je Pourtant, c'est un suis collègue avec qui je parle très choquée. bien et il a fui. Je me suis dit, bon, ça, j'ai senti comme si c'est un truc qu'il a dû entendre. Bah oui, en fait, c'est quelque chose qu'il a intégré, en fait. Exactement, comme si cheveux pas coiffés, pas démêlés, pas civilisés. Et en fait, j'ai fait une espèce de raccourci. Je me suis dit, waouh, ça se trouve, il le traîne depuis l'enfance. Il voit ça tout le temps. Et peut-être que sa maman a les cheveux défrisés, j'en sais rien. Peut-être que pas, je ne sais pas. Mais en fait, je me suis dit, il n'a pas sorti ça de lui-même. J'ai senti comme si c'est quelque chose qui lui est resté, qu'il l'entend et qu'il a juste répété. Mais en tout cas, c'est hyper violent. C'est hyper violent comme remarque. Ah oui, surtout qu'il a fui pour j'ai essayé d'avoir une explication, mais au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai pas. Et c'est vrai qu'on a parfois ce sentiment de se dire: «Mais on parle juste, ce sont juste des cheveux, en fait. Enfin, pourquoi en parler? On parle juste de cheveux». Mais il y a tellement de représentations en lien avec ce cheveu, justement. Ces représentations qui sont liées, à notre histoire, à l'esclavage. Tout à fait. Et c'est vrai que ça reste présent, actuellement, en fait. Et c'est Oui, vrai qu'il y oui. a eu une évolution, mais ça reste présent. Mais c'est comme pour les locks. Les locks, pour moi, c'est une coiffure de cheveux afro. Il y a 15 ans de ça, il était inconcevable qu'une personne puisse aller au travail avec des locks. Aujourd'hui, je dirais pas le mot accepter, je dirais tolérer. C'est-à-dire que oui, des locks, mais, il y a toujours le fameux mais, il faut que ce soit bien tourné ou qu'il y ait les petites vanilles, les petites coiffures à la mode qu'on voit. Oui, là, tu peux porter des locks, on va dire que ce sont des nattes. Il faut que tu sois coiffé. Voilà, C'est ça alors qui qu'on sait, revient. tout le monde sait que quand on a des locks, il faut laisser les locks vivre au risque de les rendre fines et qu'elles se cassent. Donc, quelqu'un qui est au courant de comment fonctionnent des locks ne dira pas à la personne, oui, mais t'as pas tourné, etc. Non, il faut laisser encore une fois le cheveu vivre. Cette idée, en fait, d'injonction, qui est toujours présente avec le cheveu afro, quel que soit comment il est porté. Mais après, j'ai une anecdote. Quand j'étais en prépa, donc là, j'avais déjà mes cheveux afro. Et on avait un camarade qui avait des locks. Je dirais des locks moyennes, en fait, rien d'extraordinaire, quoi. Et pour précision, c'était un gars très brillant. Le proviseur du lycée a décidé qu'il doit couper ses locks, passer les concours. Sinon, il rentre plus au lycée. On a 19 ans, le gars est devant un ultimatum de la sorte. Tu imagines qu'on est en train de jouer l'avenir de ce jeune homme à cause de ses cheveux. À cause de ses cheveux. Et de sur quoi il est brillant, il est brillant. Donc pourquoi vous l'embêtez? Le cheveu ne va pas le rendre imbécile, ses locks ne vont pas le rendre plus intelligent ou moins intelligent, laissez-le. Et laissez couper les locks. Moi, ça m'a Ouais. fendu le cœur. De toute façon, effectivement, on parlait des locks. Avant, en fait, quand on voyait quelqu'un qui portait des locks, on disait c'est un rasta. D'ailleurs, C'est un c'est un rasta, voyou. c'est un voyou, c'est un drogué. Les stéréotypes. Totalement, totalement. Et c'est vrai que là, on voit quand même une vraie évolution. Et c'est vrai que pour parler un petit peu de moi, c'est vrai que moi, j'ai les cheveux bouclés, ce qui est plus accepté ici, chez nous. Et parce que, historiquement parlant, effectivement, plus on se rapprochait de la nature du cheveu, du blanc, du cheveu type du cheveu lisse, mieux c'était. Et donc là, cette idée-là, elle est restée ici, le cheveu est valorisé. Mais c'est vrai qu'en arrivant en France, c'était pas la norme en France. Donc moi, j'arrive en France, je me prends des remarques, que j'ai des cheveux qui ressemblent un peu à, je ressemble un peu à un caniche, j'entends crinière, j'entends mais comment tu fais?
fait avec tous ces cheveux, etc. Et du coup, ben en fait, je commence à me lisser les cheveux. Quand j'arrive, je me suis lissé les cheveux. Ben pareil que toi, j'ai des remarques hyper valorisantes. Oh là là, mais c'est beau, mais tu devrais continuer, etc. Et en fait, je me retrouve à me lisser les cheveux pratiquement tous Oh les là jours et à là. les brûler et à devoir effectivement couper. Et en fait, ça montre que selon la perception du cheveu, selon là où tu te trouves, selon sa perception, ben forcément du coup tu intègres ça et ben tu essayes de t'adapter, tu essayes de correspondre en tout cas à la norme et à ce que tu penses être à la norme de beauté. Effectivement. Je t'avoue que moi, quand j'ai fait mes études, j'ai pas eu ce problème-là. C'est-à-dire que j'avais même mon cheveu naturel. Oui, j'avais des questions de comment tu fais, est-ce que tu les laves? Ouais, par contre, ça m'ennuyait énormément. Mais après, comme je faisais pas mal de coiffures et que ça changeait, Mhm. c'était à base de, ah ouais, mais j'aime bien comment tu te coiffes, comment tu arrives à faire ça? Je dis, ben, je natte, hein, c'est tout. Et bon, les 2 années sont passées, j'ai pas eu plus de remords que ça. Mon seul souci, c'est que comme je l'ai gardé naturel, j'avais avec le calcaire de Paris, on connaît tous. Mhm. Donc, du coup, je faisais tant bien que mal pour me coiffer. Je rinçais avec l'eau minérale en bouteille. Voilà, j'essayais Mhm. de me débrouiller avec les moyens du bord, étant étudiante. Et du coup, qu'est-ce que tu penses justement de l'évolution de la représentation du cheveu crépus maintenant? C'est vrai que maintenant, on va dans une classe, dans un collège ou lycée, en fait, les choses qu'on disait tout à l'heure, ça s'est inversé. Maintenant, on voit plus la majorité des filles qui portent leurs cheveux naturels et une minorité qui porte le cheveu défrisé. Après, je tiens juste à souligner que c'est l'importance du choix, en fait, du choix éclairé. Là, on n'est pas en train de sacraliser le défrisage, pas du tout. Mais je pense que c'est important, en fait, de faire un choix éclairé, de savoir quelles sont les conséquences, de savoir, etc. et de faire son choix. Mais pour revenir, du coup, à ce que je disais, qu'est-ce que tu penses justement de cette évolution? Ben, les faits sont là. Quand on passe devant un collège, on voit des filles avec des rajouts, on voit des filles avec leur afro, elles font des petites coiffures. Et sincèrement, je ne suis pas sûre de voir une fille avec les cheveux défrisés, hein, au collège. Mhm. C'est très Je rare. ne suis pas certaine, hein. Je Mhm. vois toutes sortes de coiffures, mais cheveux défrisés, non. Ou du moins, s'il y en a, elles sont très minoritaires. Et je Mhm. pense qu'il y a eu une certaine évolution des parents qui se sont rendus compte que bon, c'est pas forcément bénéfique pour le cheveu de l'enfant. Et puis mine de rien, c'est du temps et de l'argent économisé, tout simplement. Mhm. Donc oui, il y a une évolution de fait. Après, Mhm. comme tu disais, on n'est pas là pour dire qu'il y a que le cheveu afro qui est bien. Celles qui décident de se défriser, elles le font. Moi, si elles ont fait un choix. Mais l'important, c'est de savoir maintenant, en fait, on a les connaissances. Avant, on ne les avait pas. Maintenant, on a les connaissances sur certains composants de certains produits, etc. Donc maintenant, effectivement, on peut faire des choix plus éclairés. C'est ça qui est Voilà. important. Maintenant, c'est vrai que on parlait tout à l'heure de l'importance des représentations avec lesquelles on a grandi, Beyoncé, Rihanna, etc. Là, ça commence à venir. Là, par exemple, quand on a vu Black Panther, quand on a vu The Woman King et qu'on a vu toutes les coiffures et tout. Et d'ailleurs, on le dit, on dit mais c'est génial en fait. Elles sont toutes coiffées avec des tresses, etc. Exactement, Et trop ça bien. fait du bien en fait de voir ça. Mais c'est vrai que on se rend compte que de l'importance du poids des représentations. C'est tellement Exactement. important. Et puis pourquoi ça fonctionne énormément? Parce que bon, faut dire ce qu'il y a, un business is business. Ils se sont rendus compte qu'en fait, le cheveu afro, il y a une sacrée part de marché et que du coup, eh ben, ils font le nécessaire pour qu'on soit représenté, qu'on ait les produits adaptés, qu'on puisse accepter qui on est, hein, tout Mhm. simplement. Et c'est vrai que moi j'ai l'image d'une scène dans la série How to Get Away with Murder avec Viola Davis. Je sais pas si ça te parle, mais l'image, on la voit tout le temps, avocate qui a sa perruque en fait, voilà, les cheveux lisses, et en fait à un moment on la voit retirer sa perruque. Et je Oui, trouve que oui, cette oui. image-là, elle était hyper parlante en fait, hyper percutante. Je pense que c'était peut-être la première fois que c'était vu comme ça, en fait, et du coup, là, Exactement. je trouve qu'à ce moment-là, on se dit: «Ah, maintenant on te connaît, en fait».
Maintenant, on voit qui tu es. Maintenant, voilà, c'est toi, en fait. J'ai trouvé cette scène vraiment assez parlante. Et oui, tu as raison. Encore une fois, hein, il y a une évolution de l'identité. Parce que quand on était au collège et qu'on voyait les séries avec les filles super cheveux lissés, mais en Nous, fait, on nous, on pensait déjà que c'était leurs cheveux. exactement. Alors qu'en fait, ce sont des perruques que les filles avaient. Comment on nous ment depuis l'enfance. C'est Et là, comme clair. tu dis, l'épisode où elle retire sa perruque, elle montre que je suis avocate, je mets ma perruque pour entrer dans l'espèce de norme, mais en fait, non, moi, j'ai mes cheveux en dessous avec mes bêta mille pattes, voici qui je suis. Même si c'est dans la série, on est d'accord, hein. Mais c'était Mhm. une bonne représentation de la réalité. Il faut savoir que je pense que la représentation de l'identité va avec l'environnement. Toi et Mhm. moi, on est en Guadeloupe. Je pense que c'est Exactement. beaucoup plus facile Oui. que celle qui vit en France ou celle qui vit aux États-Unis en fonction du Mhm. peut-être de là où elle vit, de son Mhm. quartier ou C'est de une son question de travail. majorité, de minorité, hein, c'est ça aussi. Je C'est pense, hein. vrai que tu vois, par exemple, je pense je pense comme ça à un exemple de Sibeth Ndiaye dans le gouvernement. Alors, je sais plus c'était en quelle année, je veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas donner l'année, qui arrive avec son cheveu naturel, son cheveu afro, et en fait, elle s'est pris des remarques disant qu'elle n'était pas professionnelle, disant que c'était limite de la provocation, etc. Alors qu'elle est juste venue avec ses cheveux naturels. Ça reste assez hallucinant. Il y avait des remarques concernant ses compétences, etc. Ça n'avait très clairement rien à voir. Comment on peut faire un lien entre une coiffure et des compétences? On en revient à la même chose. Oui, les stéréotypes ont malheureusement la vie dure. Donc en fait, mine de rien, l'environnement joue beaucoup. Exactement, Après, j'ai vu exactement. sur Instagram, après, le problème, c'est qu'on voit tellement de choses, on ne sait pas si c'est avéré ou pas. Une étude qui montre que en 2021 ou 2022, je ne sais plus, qu'on repose les questions qu'on avait posées aux enfants des États-Unis en 1940 sous la fameuse poupée noire, poupée blanche. Moi, je me suis dit, c'est bon, on est en 2022, les choses ont évolué, les filles noires vont aimer la poupée noire. Et en fait, nous, la majorité des filles noires ont préféré la poupée blanche. Et j'étais sidérée à préciser que l'étude était faite dans une ville de France, je ne sais pas laquelle. Et j'ai été choquée du résultat. En 2022, on a encore ce problème-là. Et pourtant, tu voyais que des filles, qu'est-ce qui fait ça? Et elles répondent, pour la plupart, c'est parce qu'il y a beaucoup de blanches dans mon école. Donc, comme tu disais, c'est une question de majorité, minorité. Environnement. Comment tu penses qu'on pourrait justement transmettre cette valorisation du cheveu à nos enfants pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que nos parents, que nos grands-parents, toutes les idées qu'on nous a transmises du bon, du mauvais cheveu, du gros cheveu, etc. Comment tu penses qu'on pourrait transmettre les choses différemment? Ben, déjà, savoir donner les bons adjectifs à nos cheveux. Ne pas Mhm. dire à un enfant, quand il voit un enfant avec les cheveux afro, ah, ça fait pas propre, ou ah, il a un gros cheveu, ah, tu as vu ses cheveux. Non, le cheveu de la personne est ce qu'il est, respecter le cheveu de la personne. Nous-mêmes, nos petites cousines, nos petites sœurs, nos petites filles, leur apprendre très tôt que le cheveu, il est beau, il est noir, il est bouclé, il est crépus. Voilà. Et il y a quand même un travail parce que des fois, on a quand même les tatis et les mamies qui sont un petit peu à l'ancienne. Donc, il y a un travail à faire. C'est pas facile. Donc, moi, je pense que ça sera beaucoup plus facile parce que j'ai un rapport aux cheveux qui est complètement détaché. Moi, je peux ne pas être, entre guillemets, coiffée. Je mets mon petit fil, les cheveux en ananas, ça passe crème. Aucun problème. Mhm. Je peux pas me coiffer aujourd'hui. On a des artifices, nous afro, on met le fameux marée-tête de toutes les couleurs, Le bariolé ou marée-tête. au choix. Mhm. Voilà. Donc, pour transmettre, je pense que c'est déjà à nous. Et malheureusement, les mamans ou les papas de notre génération qui sont encore à l'ancienne, c'est espérer que leurs filles et garçons qui ont de longs cheveux puissent rencontrer des gens qui pourront les guider. Parce que sinon, ce sont des enfants qui vont véhiculer la même chose en disant, ouais, mais mon cheveu, il est noir, il est pas bien, je dois défriser, c'est pas joli, je dois avoir des cheveux européens. Enfin, voilà. Mhm. Donc, Mhm. voilà. C'est comme tu disais, c'est encore une question d'environnement. Moi, Totalement. j'ai hâte de prendre en main les cheveux de ma fille et de ma petite cousine parce que je sens qu'elles sont dans une espèce de détresse.
Alors, plutôt pour ma cousine, parce qu'elle a déjà 8 ans. Ma fille, bon, un peu moins, elle est encore, elle est consciente de rien. Mais dès lors que ce sera possible, moi, je vais leur dire, écoute, les mamies et les tatis, elles savent pas coiffer, hein. Je vais te montrer comment on coiffe, hein. Et pourquoi tu parles de détresse concernant les pratiques? Tu penses on n'a pas parlé de ça d'ailleurs, du fait que La manipulation. la manipulation du cheveu qui peut créer des souffrances quand on démêle mal ou voilà. Voilà, voilà. Donc en fait, ma fille, je pense que ça va, que c'est assez facile, même si elles ont pas les bonnes techniques. Par contre, pour ma petite cousine, elle a le cheveu afro, mais avec, je dirais un peu laineux. Mais bon, je trouve ça magnifique parce qu'elle a une petite couleur un peu ambrée, c'est magnifique. Bref. Et en fait, les mamies et les tatis, quand, elle est assise pour se coiffer, tu sens qu'elle est en souffrance, des fois elle pleure parce que c'est long et en fait, quand tu démêles du fond vers le bout, oui, c'est pas agréable et en plus, pendant qu'elles font la natte, elles démêlent au moins 4 fois la même natte. Voilà, donc en fait, la fille, la pauvre, ça prend du temps, parfois on lui fait mal, elle subit. Pas forcément intégrer des choses positives de ce cheveu qui lui fait mal. À chaque fois, les séances coiffure sont douloureuses. Ce sont encore des adjectifs plutôt négatifs peut-être qu'elle va intégrer et qu'elle va relier à son cheveu. Mais c'est exactement ça et en fait, moi, c'est vraiment par manque de temps, mais j'aimerais tellement ne serait-ce qu'une fois lui montrer comment on peut se coiffer, comment on peut se laver les cheveux, pas obligé de se démêler les cheveux sans cesse et que du coup, bon, il y aura peut-être un clash avec, la mamie et la maman, mais voilà, que les choses, faut laisser son cheveu tranquille. C'est pas parce que le cheveu a été coiffé aujourd'hui qu'on a fait ses nattes pour aller à l'école et que le mardi ça fait les fameux chichis qu'elle n'est plus coiffée. C'est la nature de son cheveu qui veut ça. Pas la peine de coiffer un enfant 2 fois dans une semaine. Pourquoi? Parce que, je cite: «On ne peut pas envoyer un enfant à l'école avec cette tête-là». Enfin, c'est quoi avoir des chichis? La définition de cette tête-là, c'est quand il y a un nombre de chichis, je dirais, trop élevé autour de la Alors, tête. on va expliquer ce que c'est un chichi parce que peut-être que tout le monde ne sait pas c'est quoi un Ah oui, chichi. c'est vrai. Alors, les fameux chichis, comme on dit ici, c'est quand les petits cheveux de la naissance au niveau des tempes, du front, le cheveu n'est pas forcément long tout de suite, et il y a une petite longueur, mais très petite parfois. Et une fois qu'on est coiffé, tout juste coiffé, donc c'est tiré dans le sens de la coiffure, et puis au fil de la journée ou de la semaine, ça commence à se lever. Et du coup, c'est ce qu'on appelle les chichis, quand ça commence à apparaître tout autour, et parfois derrière en fonction des gens. Et en fait, très souvent, les gens disent, comme ma mère et ma tante disent, on peut pas envoyer l'enfant avec cette tête-là. Mais c'est un enfant. Sachant que on sait tous qu'un enfant, dans une journée d'école, il y a la récréation, ils vont peut-être se jouer, courir, tomber, se rouler, je ne sais où. Donc, à quoi bon? Laissez l'enfant vivre, mais laissez. Et puis vous-même, vous gagnez du temps. Donc là, c'est un message général pour toutes les mamans qui s'obligent à coiffer l'enfant toutes les semaines ou plusieurs fois dans la semaine. Laissez-vous vivre, laissez votre enfant vivre. L'enfant a des chichis, c'est pas grave, ça l'empêche pas d'apprendre à l'école. Du moment que la coiffure, elle tient la semaine, c'est bon. Vous mettez pas une pression inutile. Et le cheveu vous dira merci. Mais écoute, on va s'arrêter là pour cette discussion. C'est vrai que c'est hyper intéressant de parler de la représentation du cheveu afro, du cheveu naturel. On pourrait se dire oui, mais pourquoi on parle de ça? C'est juste un cheveu. Ben non, en fait, parce qu'on a vu que ça a un impact. On a vu qu'il y a des stéréotypes qui sont liés à ce cheveu crépus. Il y a plein de choses. Ça a atteint aussi l'estime de soi aussi. Oui. Et c'est important justement d'en parler et de parler de cette évolution, de cette valorisation maintenant du cheveu afro naturel. Finalement, le cheveu, il devient limite politisé finalement, porter son cheveu naturel, voilà. Donc c'est hyper intéressant d'en parler. Je pense qu'il y aurait encore tellement, mais tellement à en dire, mais bon, on va s'arrêter. Et puis, avant de terminer, donc du coup, je te remercie, Vanessa, d'avoir pu aborder ce sujet-là en toute simplicité, Tout à fait. en langue de bois. Et puis, avant de terminer, je vais te demander de te décrire en 3 mots, s'il te plaît. Alors, je dirais naturel, anticonformiste, authentique. Donc, naturel, anticonformiste et authentique. Parfait. Écoute, on va s'arrêter sur ces 3 mots. Merci encore pour cet échange. Et puis, à bientôt, Vanessa. Merci, Mélissa. À bientôt. Ta-la, ta-la, ta-la.
C'était l'épisode 12 de Pic à Fondre. Je remercie sincèrement Vanessa qui a partagé son vécu de façon décomplexée avec beaucoup d'humour. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.